Bonjour Gemma. Merci d'avoir accepté l'invitation Isuel. Donc je vais te demander de te présenter aux personnes qui nous regardent. Voilà, merci beaucoup de m'avoir invitée déjà. Je suis honorée d'être ici aujourd'hui avec toi. Donc moi je m'appelle Anissa Brenet, j'ai 26 ans. Je fais plusieurs choses dans ma vie. Je suis à la base danseuse hip-hop, mais aussi fondatrice de la plateforme Freestyle Lab et également coordinatrice d'événements dans une assoce européenne. Donc ça c'est mon boulot. Je dirais, pas à temps plein, mais c'est mon boulot. Voilà, j'habite Bruxelles depuis 4 ans maintenant. Je viens pas de Bruxelles à la base, je viens de Mons. Cette association fait exactement? Je travaille dans une association européenne qui a pour mission d'accélérer le développement des médicaments contre le cancer. Donc ça paraît très scientifique comme ça à la base, mais moi je suis, j'ai envie de dire, juste coordinatrice d'événements. Donc j'organise des réunions, des congrès, donc des réunions de 100 à 350, 400, parfois même 500 personnes, surtout à l'étranger. Ça m'a permis de voyager énormément. Ça fait maintenant donc 2 ans et demi que je fais ça. C'est vraiment impressionnant à 26 ans d'avoir déjà un CV aussi rempli et aussi riche. Et donc tu es aussi danseuse. Et comment est-ce que tu as commencé la danse et puis comment est-ce que tu arrives à gérer en fait les deux, le monde du travail professionnel et puis tes activités de danse? Donc j'ai commencé la danse. En fait j'ai fait un peu de danse classique quand j'étais petite, ce genre de choses, mais le hip-hop vraiment, j'ai commencé quand j'avais 15-16 ans, dans le Hainaut, dans la région dans laquelle j'habitais avant, Mons, Charleroi, etc. Ensuite ça s'est développé, donc après je suis partie étudier à Louvain-la-Neuve, à l'université, et c'est vraiment là que j'ai réalisé que ok, c'est pas simplement mon cours par semaine, mes 2 heures par semaine qui me rendaient heureuse, c'était vraiment la danse, ça faisait de plus en plus partie de ma vie. Donc j'ai intégré un crew à Louvain-la-Neuve, on a bougé pas mal à l'étranger pour des compétitions, on a voyagé même à Los Angeles ensemble, c'était vraiment chouette, et là ça m'a permis aussi d'arriver à combiner études et danse. Et en fait, ça s'est fait tout seul parce qu'on dit toujours ça quand on est étudiant. Ce qui est chiant, c'est que quand on a fini les cours, on rentre, mais on a encore du boulot. Et bien là, quand je rentre à la maison, ok, tu peux checker un petit peu tes emails, etc. Mais non, normalement, ta journée de travail est finie et ça te laisse vraiment ta soirée et même ta fin d'après-midi libre. Et ben du coup, je suis arrivée à combiner les deux facilement. Donc voilà, c'est vrai que c'est des semaines assez fatigantes. Là, le week-end, on bouge aussi en compétition, donc en battle, et c'est fatigant, mais je suis contente de ma petite routine hebdomadaire. Oui, et ça se voit en fait que tu es vraiment passionnée par la culture hip-hop, parce que tu as fondé Freestyle Lab. J'ai été présente à la dernière édition et je trouve ça vraiment fantastique parce que c'est pas toujours facile de faire ce genre d'événements culturels en danse à Bruxelles. Ça demande énormément de ressources, beaucoup de connaissances et beaucoup de fonds également. Donc est-ce que tu peux nous en parler? Comment c'est né? Comment t'es venue l'idée? Parce que je pense que c'est né à partir du moment où tu as fait 1000 Pieces Puzzle. Voilà, le 1000 pièces puzzle, donc avec Cindy Class. Quand on t'annonce que tu vas devoir présenter, donc pitch your ID, comme il disait, donc pitcher ton idée, quoi. Donc présenter un projet. J'avais 23 ans à l'époque, mais donc voilà, en gros, il y a des choses et il faut savoir le reconnaître. Il y a des bonnes choses qui se faisaient, mais il manque beaucoup de choses. Moi, j'arrive là à Bruxelles. Pour moi, j'ai toujours idéalisé Bruxelles comme la ville qui offrait plein d'opportunités pour les danseurs urbains. Et au final, il y a un goût de trop peu. Pour moi, il manque des sessions, il manque de cours freestyle, il manque d'événements, ça bouge pas assez. Et en fait, en 2014, je pense, la première édition, en 2015, je me rappelle, je pense que c'est début 2015, janvier 2015, je m'inscris à une formation en art de la scène et pour les artistes émergents de la scène urbaine, donc qui est 1000 Pieces Puzzle, une formation créée par Cindy Class en collaboration avec le cinéma. Et là, à la fin de la formation, donc, tu dois présenter une créa de 10 à 12 minutes et présenter un projet que tu aimerais monter. Donc tu pars de zéro et tu dois présenter en face d'un jury ton idée de A à Z, les motivations, la pertinence, la mission, présenter un budget. Donc gros challenge pour moi, mais je fonce et je me pose. Je vous avoue que je fais ça au boulot de temps en temps aussi. Enfin, voilà, je m'évade un peu
Donc pas mon boulot actuel, à l'époque j'étais dans mon premier boulot. Ok. Et du coup, voilà, je pars, j'y vais à 100%. Et donc je pitch cette idée du Freestyle Lab. J'ai la chance donc de gagner le prix du cinéma et de recevoir du coup le support marketing, résidentiel et aussi financier du cinéma. Donc à l'époque, il m'offrait 500 € pour débuter le projet. D'accord. Donc là, je me rappelle de ce moment sur scène, c'était vraiment chouette. Donc Oui. on me remet, on me soutient pour lancer les premières éditions du Freestyle Lab. Et de là, ça commence. Ok, Donc ça, super. c'était en février 2015. Du coup, les premières éditions commencent en mars 2016. D'accord. Et est-ce que c'est facile en fait de récolter des fonds, des subsides en fait pour avoir un soutien financier dans les projets artistiques dans le monde de la danse en Non. Belgique? Vraiment pas. Vraiment pas. Après, Mais pourquoi? Comment ça se fait? Est-ce que est-ce qu'il manque vraiment de l'argent ou bien c'est parce que les personnes qui font les demandes ne savent pas réellement comment faire une bonne demande, comment créer un bon dossier à présenter? Je pense qu'il y a un peu de tout. Déjà, pour répondre à ta première question, non, il manque pas d'argent. Je pense que là, on est conscient qu'il y a de l'argent pour le hip-hop. Mais malheureusement, le contact avec les institutions, c'est un peu, je vais pas dire délabré, mais on a manqué de... Enfin, le contact s'est perdu en fait avec les institutions, donc de la communauté urbaine même aux institutions. Je pense que le lien s'est un peu effacé. Ok. Donc là, il faut retravailler là-dessus et je t'avoue, c'est ce que je suis en train de faire pour l'instant. Pour l'anecdote, donc je lance mes premières éditions Freestyle Lab. Je me rends compte que, ok, 500 € c'est chouette pour les premières éditions, mais clairement, c'est pas assez. Donc je me lance dans la rédaction de dossiers et je récolte. Donc là, le premier dossier que j'ai lancé, je me souviens, c'était pas facile. J'ai traîné. Voilà, on traîne tous, on pose tous nos dates limites, notre travail, ça arrive, on est des êtres humains. Et en fait, le temps que je termine ce dossier sur le site sur lequel je voulais envoyer mon dossier, la catégorie dans laquelle je voulais soumettre le dossier Freestyle Lab disparaît. Oh. Alors là, j'ai mon dossier prêt de 12 pages, mon budget, ma présentation qui était faite et je suis à bout quoi. Enfin, je me dis c'est pas possible. Et en fait, je me dis non, mon dossier il est prêt, je veux le présenter et du coup je me pointe, comme je dirais, je vais dans les bureaux de cette institution-là et je présente Freestyle Lab rapidement à quelqu'un que je trouve à la réception. Et là, en fait, je me dis qu'il faut oser parce que ces gens-là ne sont pas méchants, c'est juste qu'ils ne savent pas qu'on existe, ils ne savent pas qu'on travaille autant, ils ne savent pas qu'il y a tout ce talent derrière. Et du coup, on me donne directement l'email de la directrice à qui j'ai pu envoyer mon dossier Freestyle Lab. Oh, wow, okay. Et là, ça traîne, 2 semaines, je me dis ok, je sais comment c'est, ils ont beaucoup de boulot, mais je dois relancer, donc j'y vais de nouveau, en disant, enfin je vais de nouveau à la réception de l'institution en disant voilà, j'ai toujours pas une nouvelle. Ah, elle est super occupée, renvoie un petit rappel. Je renvoie un petit rappel par email et le lendemain, j'avais ma réponse quoi. Wow. Et donc là, je suis transparente, je vais vous le dire, j'ai eu du coup une convention de 1400 € qui m'a vraiment donné confiance en fait. Parce que 1400 €, on va pas se mentir, c'est rien du tout. Et des événements comme ça, des événements hip-hop, ça peut coûter dans les 60, 80 000, vraiment 80 000 €. Mais là, le fait que tu reçoives ta bourse grâce à ton travail, à tes gouttes de sueur, tu te dis c'est trop bien, c'est trop bien. Je me rappelle ce jour-là, ça m'a donné tellement de confiance. Et je sais que c'était pas grand-chose, mais je vous avoue, j'ai tenu 1 an avec ces 1400 €. C'est vraiment génial, c'est vraiment inspirant. Et c'est pour ça qu'on a tenu à t'inviter, parce que je me rappelle également que un jour on était dans le métro et tu m'as raconté quelque chose qui m'a marqué jusqu'aujourd'hui. Je m'en souviens toujours de l'anecdote dont tu m'as parlé. Je t'ai demandé en fait comment est-ce que tu as fait pour trouver un si bon travail juste après tes études, et tu m'as répondu que dans la vie il faut être déterminé, que dans la vie soit tu es un winner, soit tu es un loser. Et tu m'as raconté, oui, tu m'as dit ça, et tu m'as raconté une autre anecdote. Tu étais dans le métro, en face de toi il y avait une dame qui était assise, et juste au-dessus, à côté d'elle, en fait debout, il y avait quelqu'un avec son sac qui bousculait en fait son sac contre son visage. Et tu m'as dit que cette dame était incapable de juste dire à la dame ou au monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez tenir votre sac parce que gêne. Je me rappelle. Et ça m'a fait rigoler, mais je vois que tu es toujours aussi, comment dire, tu as toujours ce mindset,
cet esprit de détermination en fait. Tu te laisses pas faire, tu dis ok non là il y a un obstacle, je vais trouver une issue, qu'importe. Mais il faut, sinon tu t'arrêtes trop facilement en fait, tu t'arrêtes beaucoup trop facilement et c'est comme je dis souvent, j'aime pas vraiment quand on me dit... donc j'explique mon boulot voilà, à mes potes d'avant, enfin pas d'avant, à mes potes avec qui j'étais à l'UNIF, avec qui j'étais en secondaire, etc. On me dit « Ah, t'as de la chance ». Et j'aime pas ce genre de réaction, j'avoue, voilà, je suis super honnête, je le dis, j'aime vraiment pas ce genre de réaction parce que ok, il y a une part de chance, on va pas se mentir. L'annonce, pour mon boulot par exemple, l'appel à... Donc l'annonce, en fait, le job description, quand je l'ai trouvé sur ce site, il y a une part de chance. Mais la chance, pour moi, tu la débloques en fait, tu la provoques, pardon, tu la provoques et c'est vraiment en montrant que t'en veux et que t'es déterminé et que rien ne t'arrêtera que la chance finit aussi par te sourire. C'est pas, voilà, tu te lèves le lendemain et tu trouves un ticket de loto à terre, tu vois, enfin, oui, ça peut arriver, mais pour moi, c'est pas le genre de chance qu'il faut attendre en fait. Il faut vraiment la provoquer et rien n'arrive sans rien. Pour moi, les heures de travail, elles payent. Il y a des gens qui bossent et franchement... je les encourage à continuer parce que moi-même je le fais, il ne faut pas s'arrêter. Franchement, c'est aussi par expérience que tu acquiers ce mindset en fait. Donc, et ça évolue. Et est-ce que, je me suis toujours demandé, parce que j'ai fait aussi de la danse, et je me suis demandé est-ce que c'est possible de vivre rien que de la danse en Belgique? La grosse question. Je pense que quand je dansais, je pense que c'était pas possible, mais est-ce qu'aujourd'hui, en 2017, c'est encore possible? Honnêtement, parfois j'ai peur de me poser la question à moi-même, parce que je t'avoue, j'adore mon boulot, j'adore, je le dis. Je travaille 4 jours semaine, j'ai mes vendredis, j'ai mes week-ends, donc ça c'est trop bien. J'aime ce que je fais, ça me challenge, ça m'épanouit, et honnêtement, on est dans une petite assoce à deux, je fais de tout, de la com, du marketing, des finances, de l'event management. Ça me permet vraiment de m'épanouir et d'apprendre énormément. J'ai beaucoup tiré de là pour Freestyle Lab. Donc je t'avoue, j'ai peur de me poser la question parce que pour l'instant, je suis pas prête à arrêter l'eau. Je voudrais revenir au Freestyle Lab parce que à la dernière édition, qui était la troisième, c'était la 4e de 2017. Ouais. 4e de 2017. J'ai pu voir toutes les personnes qui t'aidaient en fait, que ce soit à la réception, que ce soit au stand de nourriture, que ce soit dans l'événement un peu partout qui circulait, et je me suis demandé est-ce que c'est facile de gérer toute une équipe? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu naturellement, ou bien c'est quelque chose que tu as appris à faire au fur et à mesure des éditions de Freestyle Lab? Bah écoute, je t'avoue, l'édition à laquelle tu as participé, donc en novembre, enfin à laquelle tu es venue, c'était la première fois que j'avais une équipe. Ah ouais? Ouais, c'était la première fois. Mais d'habitude, tu faisais comment alors? Toute seule. Enfin, ouais, toute seule. C'est-à-dire que voilà, j'ai toujours eu des gens qui m'entouraient, avec qui je discutais du concept, et voilà, ça fait du bien d'en parler. Mais je t'avoue, au niveau purement logistique, organisation de l'événement, j'étais toute seule. Et après, non, j'étais pas toute seule à 100%. Je demandais évidemment, par exemple, mon petit frère m'a aidé pour les 3 éditions. En fait, il était juste pas là à la dernière, mais il est venu et il a fait le guichet, quoi, enfin la réception avec moi. Mais sinon, et encore, je lui demandais 2 semaines à l'avance parce que je pensais pouvoir tout faire toute seule. Ah ouais. Et je t'avoue, j'ai beaucoup appris. Et c'est bien que tu me poses cette question-là parce que ça, voilà, je voudrais aussi partager ça avec ceux qui nous regardent, c'est que on apprend en fait. C'est pas parce que Freestyle Lab maintenant s'est fondé que j'ai appris tout ça à l'avance. Non, il faut pouvoir se lancer. On n'est jamais parfait, on n'est jamais à 100% prêt. Il faut pas avoir peur de se lancer parce que sinon on ne fait jamais rien. Et clairement, donc les 3 premières éditions de 2017, ça n'a fait que grandir. Au début, c'était des petites jams à 20-25 personnes. Puis on en a fait une en octobre en 2016, on a atteint peut-être les 70-80 personnes. Mais après voilà, moi tout le travail était fait à l'avance et du coup le jour même, je pouvais moi-même profiter de ma session et il n'y avait pas trop de logistique à gérer. Mais au final en 2017, quand je me lance vraiment dans plusieurs concepts que je mets en place, donc 4 sessions,
là, je travaille comme une malade à l'avance pour moi-même profiter de ma session. Mais au final, ça grandit, il y a de plus en plus de monde et tu te rends compte que tu peux plus gérer ça toute seule. Oui, il y avait même des danseurs de Paris, un DJ de Hollande. J'ai eu de tout. Il y a des danseurs d'autres pays. Ouais, j'ai eu un Argentin en février qui a débarqué à la session Super Dave. J'ai eu un Marocain, tout droit venu du Maroc en novembre. J'ai eu des Danois, des Italiens, des Hollandais qui sont venus en juillet, des Français du Nord, pareil, qui ont débarqué. J'étais pas au courant et en fait ça me fait vraiment plaisir. Là je me dis ok, la connexion avec l'étranger, c'est aussi une de mes missions dans le Freestyle Lab, c'est de remettre la Belgique sur la map au niveau vraiment underground et au niveau voilà, dans le milieu urbain, que les étrangers finissent par se dire ok, j'ai envie d'aller à Bruxelles échanger avec les danseurs belges. Et pour moi ça a été vraiment un objectif, je vais pas dire atteint, mais j'ai pu ticker un peu la box en me disant voilà, ça a quand même marché en 2017. Donc Freestyle Lab, c'est des jams surtout. Tu peux expliquer les sessions de jam? Ouais. Ce que c'est exactement? Du coup, je suppose que les gens connaissent peut-être des sessions de jam en musique, mais c'est un peu le même principe en danse, c'est-à-dire qu'il y a une salle et les danseurs viennent, il y a un DJ. Et ça se fait très naturellement, les danseurs commencent à danser, à échanger entre eux et à connecter avec la musique du DJ, c'est vraiment très naturel en fait. Et il y a plein de cercles qu'on appelle cypher en anglais qui se créent naturellement dans la scène. Les danseurs qui font ce qu'ils veulent en fait. Ils s'entraînent, ils échangent, parfois ils s'asseyent, ils s'étirent, ils rentrent dans un cercle, ils créent un cercle entre eux, c'est vraiment super naturel. Il ne faut pas avoir forcément fait une école de danse, il ne faut pas avoir de l'expérience non plus, parce que souvent les gens sont gênés, ils se disent oh waouh, lui il danse super bien, moi je ne vais pas rentrer. Mais non, c'est vraiment très ouvert. C'est très ouvert et moi j'insiste là-dessus, Freestyle Lab c'est ouvert à tous. Hip-hop qui aiment la musique hip-hop, mais alors on passe aussi de la house, du New Jack Swing, dancehall, de la funk music. Donc c'est vraiment ces personnes qui sont passionnées de musique, qui ont envie de venir partager un moment avec nous. Et au niveau danseur, c'est ouvert à tout le monde. Ici, on a des anciens, des danseurs de plus de 50 ans qui viennent à la session et qui échangent avec les petits jeunes de 15 ans, c'est juste magnifique quoi. D'ailleurs, si elles regardent la vidéo, elles vont se reconnaître, mais deux jeunes de Namur qui ont débarqué en juillet en disant nous on débute la danse, on a super peur. Et elles se sont éclatées, elles sont parties, elles ont posté sur Instagram, on est rentré dans la cour des grands. Ça fait super plaisir quoi. Ça fait trop plaisir. On sent en fait la passion que tu as pour la danse et pour Freestyle Lab. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour les 5 prochaines années? Je suis vraiment une challengeuse et je pense que vous pouvez juste me souhaiter d'être challengée à vie. Parce que moi, quand j'ai plus de challenge, je m'ennuie. Quand je suis plus épanouie, je m'ennuie. Ça m'énerve, ça m'embête. Je vais continuer à être déterminée, à être motivée et à vouloir me bouger pour la Belgique. Et donc, une leçon que tu as apprise durant ton parcours quand tu as commencé la danse et que tu as commencé à monter Freestyle Lab? Il y a plein de choses en fait. Il y a plein de choses. Ou 3 choses alors. Et les conseils que j'ai reçus il y a quelques mois, c'est Annie, la première chose à faire, c'est créer ton ASBL. C'est 150 €, tu envoies les papiers et c'est fait, ça te permet d'ouvrir beaucoup plus de portes plus rapidement. Ça, je ne savais pas par exemple. Et c'est plein de choses comme ça au niveau logistique, plutôt des conseils que c'est vrai, j'aurais aimé entendre avant. Mais au final, ça m'a pas dérangé de les entendre maintenant parce que ça m'a permis d'aller à travers ce parcours que j'ai vraiment apprécié. Donc, je pense que, ok, peut-être j'aurais pu plus me former. En fait, jamais je me suis vue à la tête de quelque chose. Moi, je viens d'une famille d'enseignants à la base. Ma mère est enseignante, ma tante est enseignante. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai jamais vraiment été entourée dans ma famille de gens qui travaillent dans le monde du business. Et j'avoue que je me retrouve là. J'ai pas toujours voulu être prof, mais je me suis imaginée prof. Je suis prof de danse, mais je suis pas prof de langue, etc. comme j'avais pensé quand j'ai commencé mes études. Et je me retrouve là avec Freestyle Lab à ma charge. Et j'avoue que en sachant ça, peut-être que j'aurais pu plus me former dans comment on appelle ça, gestion de projet ou entrepreneuriat. J'aurais pu plus me former là-dessus. Mais j'apprends sur le tas. Et c'est ça que je donne un conseil à ces personnes-là qui ont envie de faire quelque chose. On n'est jamais à 100% prêt. Il faut se lancer. Après, au niveau vie personnelle, parce que c'est aussi hyper important, je dirais qu'il faut savoir lâcher prise. Il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Si on voulait, on pourrait travailler jour et nuit.
Et puis avec tous ces réseaux sociaux, etc., c'est facile d'être dans la salle d'attente ou dans le métro et de alimenter ta page Instagram, mais c'est du boulot tout ça. En fait, on est constamment en train de travailler. C'est chouette, il y a un avantage, il y a un côté positif, mais il faut savoir lâcher prise. Et je donne ce conseil-là aux gens, mais aussi à moi-même, parce que je le respecte pas encore assez. Il faut savoir penser à soi. La santé aussi, c'est hyper important, c'est bête, hein, c'est des choses qu'on dit tout le temps. On vous souhaite une bonne santé, mais en fait c'est la base. C'est la base, ouais. Moi je vous avoue, mon corps m'a lâché l'année passée, où j'ai fait trop de trucs, vraiment, j'ai trop de voyages pour le boulot, trop de pression pour Freestyle Lab, enfin voilà, t'es dans la pression de l'événementiel, etc. Et franchement, quand ton corps te lâche, tu te rends compte que sans lui, tu sais rien faire. Tu sais rien faire, ça influence ton mental. Ok, tu sais pas bouger, mais tu peux être derrière l'ordi. Non, tu sais rien faire. Ça influence plein de choses. Et du coup, il faut savoir dire stop. Et pour son entourage, ses amis, alimenter toutes ces relations qu'on a. Oui, tout à fait. Il faut pas s'oublier, quoi. Voilà. Oui, et peut-être même que si tu n'avais pas vécu ces expériences-là, tu n'aurais pas été la personne que tu es aujourd'hui. Clairement. En ayant toutes ces... toute cette to-do list, ou tu vois, toute cette liste de choses à faire quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, peut-être ça m'aurait fait peur. Moi, je savais pas au final. Déposer ton concept, tu vois, ou les copyrights, le website, tous ces trucs-là. Au final, je gère tout, mais j'adore parce que j'ai appris sur le tas et je me suis pas mis la pression à l'avance en me disant, ok, je vais créer Freestyle Lab, il faut faire tout ça. Non. Oui. C'est venu petit à petit et j'ai aucun regret. J'ai une petite dernière question, ça serait juste tes coordonnées, où est-ce qu'on peut trouver Freestyle Lab, puis tes cours de danse aussi. Oui, donc pour ce qui est Freestyle Lab, vous pouvez suivre